Aujourd'hui, on a eu la chance d'assister à la soutenance d'une thèse de doctorat en sciences de gestion sur un thème d'actualité brûlante, à savoir la pratique de l'audit interne et son impact sur la performance des organisations en prenant le cas des collectivités territoriales marocaines. Ce travail qui a été présenté par le candidat, M. Jamaldine Naimi, devant un jury composé de moi-même en tant que président, mais de mes collègues, M. Abdeltaïf Marriche de l'ECG de Fès, de M. Charba Abdelkader en tant qu'encadreur du travail, de M. Abdelali Al-Harash en tant que prof à la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de Mknas, de Mme Khadija L'Issaoui, professeur à la faculté de droit d'Agdel, et enfin de M. Mohamed Zuhir, directeur de l'agence régionale de l'exécution projet d'investissement de la région d'Ara-Tafilat. Sujet d'actualité par excellence. Aujourd'hui, on s'intéresse aux collectivités territoriales, à la performance, à la gouvernance des collectivités territoriales. Et aujourd'hui, on a le droit de s'interroger sur la pratique de l'audit interne et qu'est-ce qu'il peut apporter cet audit interne à la performance et à la gouvernance des collectivités territoriales. Nous savons très bien que la Constitution de 2011 a accordé une place de choix à l'audit interne. Et il était légitime que notre candidat d'aujourd'hui présente des résultats sur un échantillon de communes, que ce soit des communes urbaines, que ce soit des communes rurales qui ont pratiqué ou qui commencent à pratiquer l'audit interne, et il est arrivé à des conclusions d'une grande importance, qu'aujourd'hui on ne peut pas s'en passer de la pratique de l'audit interne au sein des collectivités territoriales. Mais il y a un certain nombre de conditions préalables pour la réussite de la pratique sur l'audit interne. C'est bien sûr la formation, c'est la sensibilisation, et là, on devrait, bien sûr, tout le monde devrait œuvrer, et c'est là où joue le rôle de l'université. L'université est là pour accompagner les collectivités territoriales dans cette pratique d'audit par la formation continue, par la constitution de compétences dans ces domaines. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment très fiers de notre candidat parce qu'il est arrivé à des conclusions et à une valeur ajoutée pour la pratique de l'audit interne au sein des collectivités territoriales. On vient de soutenir une thèse de doctorat pour mon candidat, donc Jamaldine Naimi, sur la pratique de l'audit interne sur la performance des collectivités territoriales. Bon, on avait pris le cas des communes urbaines et rurales. Bon, bien sûr, automatiquement, on a essayé de, disons, de tester un peu cette pratique de l'audit interne au niveau des collectivités territoriales, donc c'est le secteur public, parce que normalement l'audit interne c'est une chose, c'est un concept qui est surtout appliqué dans le secteur privé. Et donc là, on a essayé justement de tester cette relation, cette entre deux variables entre l'audit interne et la performance. Bien sûr, étant donné que dans le secteur public, dans les communes, on assiste à la création des cellules d'audit, et donc on a essayé de voir un peu dans quelle mesure cette création de cellules d'audit permettra justement d'améliorer la performance, surtout organisationnelle, de ces communes. Et donc là, bien sûr, le travail il a été fait sur le terrain. On a choisi un certain nombre de communes, et donc qui ont bien sûr déjà mis en place ces cellules d'audit, et on a abouti à un certain nombre de conclusions, bien sûr, qui sont pertinentes. On a constaté, on a conclu que vraiment l'audit interne, elle permet d'améliorer, bien sûr, en premier lieu, la performance organisationnelle, et bien sûr, elle pourrait améliorer également la performance économique de ces cellules d'audit. Bien sûr, le travail n'a pas été facile, donc le candidat a passé presque 6 années, c'est la 6e année, donc 5 ans dans ce travail. C'est un travail difficile, surtout le travail de terrain, et pour faire ce travail, bien sûr, on a mobilisé un certain nombre de théories, donc théorie de la contingence, théorie de l'agence, un modèle qu'on avait choisi, bien sûr, le modèle, bien sûr, de COSO sur le contrôle interne, c'est le modèle qu'on avait adopté. Bon, on a essayé de le vérifier sur le terrain, et donc ça a donné de très bons résultats. Bien sûr, le candidat, aujourd'hui, c'est la délivrance, d'accord, non seulement pour le candidat, mais également pour moi-même. Et donc, je suis très content aujourd'hui que le candidat puisse aboutir à finaliser ce travail et bien sûr se tenir. Bien sûr, je lui souhaite bonne continuation. Bien sûr, on a rencontré un peu de difficultés sur le terrain parce que c'est pas facile, surtout au niveau des communes, parce que là, il y a deux dimensions qui ont un peu entravé de temps en temps le travail. C'est la dimension surtout politique, la dimension humaine, d'accord. Voilà, ça c'est des choses qu'on avait essayé de dépasser à travers un certain nombre de relationnels, de contacts avec les gens. Et voilà, je lui souhaite bon courage et bonne continuation, et merci à vous.